Bonjour, nous sommes rendus à la 4e étape du traitement de l'image en palette Hubble. C'est le dernier traitement. Ce traitement-là, c'est qu'on va utiliser une image de luminance. Ici, nous avons l'image couleur traitée dans les étapes précédentes. Et j'ai déjà ouvert l'image de luminance dans Photoshop. Maintenant, nous allons coller l'image de luminance par-dessus l'image couleur. À ce moment-là, on s'en vient ici, on fait sélection, tout sélectionner, édition, copier. On s'en vient sur l'image de couleur et on fait édition, coller. Maintenant, ici, il s'est installé le calque qui est l'image de luminance. On va l'appeler ici luminance. On va changer calque 1 pour luminance. En passant ici, il y avait des fautes de frappe dans conversion des couleurs cuivrées. Comme vous pouvez le voir, j'ai corrigé ça. Maintenant ici, l'image de luminance, ce qu'on fait, la plupart du temps, c'est un traitement satisfaisant. On va s'en aller, on va indiquer luminosité. Et si on regarde, on va laisser opacité à 100 puis le fond à 100. Maintenant, nous avons l'image avant et après. Ici, on va commencer par mettre un flou gaussien parce qu'on s'aperçoit ici qu'il y a du magenta autour des étoiles qui reste du magenta. Fait qu'on va désactiver luminance pour ne pas faire un cumulatif avec la luminance. On va faire Shift, Ctrl, Alt, N, E. Pour un cumulatif, c'est UM. On va l'appeler cumulatif. Et ici, on va rajouter un flou gaussien. Fait qu'à ce moment-là, on s'en vient, on active le cumulatif et non, on n'active pas l'image de luminance parce qu'on va mettre un flou gaussien à l'image couleur uniquement. Fait que c'est très important d'activer, de cliquer sur le calque cumulatif. C'est sur celui-là qu'on va rajouter un flou gaussien. Fait qu'on appuie sur Filtre, Atténuation, flou gaussien. Là, on va zoomer dans l'image. CTRL plus pour zoomer dans l'image. On va se placer où il y a du magenta beaucoup dans les étoiles. Ici, on va faire CTRL moins. Bon, voilà. Et il y a déjà 5 pixels de mis. Si on applique avant et après, on peut ici en rajouter un peu. Je le fais toujours entre 1 pixel et 10 pixels maximum. Si on applique 10 pixels, ici, on regarde que le magenta a tout disparu. Maintenant, on va regarder notre image en faisant CTRL moins. On va regarder l'effet sur toute l'image. Et on voit qu'on n'a pas trop affecté notre nébuleuse et qu'on a enlevé complètement le flou gaussien. Fait qu'on clique sur OK. On a mis un flou gaussien de 10 pixels. Ici, on clique sur Cumul. On change notre titre pour flou gaussien 10 pixels. Ici, j'ai dû utiliser un 10 pixels pour vraiment enlever la couleur magenta autour des étoiles. Comme là, on voit que c'est disparu complètement. Ici, on voit que les couleurs ont été atténuées un peu avec en mettant une image de luminance par-dessus l'image couleur. Fait qu'ici, on peut ajouter un peu de saturation des étoiles. Fait qu'on clique ici sur le calque cumul. Et ici, on va mettre
teinte saturation, puis on va venir rajouter, ici on voit que teinte saturation est entre luminance et le calque cumule. On vient ici rajouter un peu de saturation des couleurs, ici, un peu de saturation. Voilà. Bon, disons que ça semble me satisfaire. Voilà. Ici, on s'aperçoit qu'il y a des couleurs dans le fond du ciel. Fait que si on clique sur l'image de luminance, ce que je fais toujours, après avoir assemblé mon image de luminance, je rééquilibre mes couleurs. Ici, pour mon point blanc, qui est mon étoile la plus brillante, pour les sections les plus claires de l'image. Et pour mon point 2, ici, je vais faire un calque des niveaux, point noir et blanc, que je vais appeler ici noir et blanc. C'est assez difficile pour l'équilibre des couleurs. Il n'y a pas une grosse différence, mais je préfère toujours, parce qu'ici, on a, sur le bleu, on a vraiment 255. Ici, oui, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Fait qu'à ce moment-là, on va activer la pipette. On l'a fait plusieurs fois. On va activer la pipette. Et on va appuyer sur la touche Gap Lock. On va zoomer dans l'image. Un petit peu plus. Pour équilibrer l'image, on voit ici que c'est corrigé à 245. On fait CTRL-. Et on va faire la même chose pour le fond du ciel. Et voilà. On va fermer ça. On peut regarder avant et après. Ici, on voit que 245 est très proche, c'est ma référence, 245. Ici, on est très proche de 25. Fait que c'est satisfaisant. On s'aperçoit ici qu'en corrigeant les couleurs, on s'est rajouté un peu de vert. Fait que ce qu'on peut faire ici, puis là j'y vais. Je devrais arrêter ici la formation, mais je vais vous montrer quelques petites corrections. Ici on voit qu'il y a encore des couleurs dans le fond du ciel et tout ça. Fait que je vais faire rapidement des corrections que j'ai appliquées en gros sur mon image. Fait que si je vais mettre courbe, ici c'est extra formation, j'y vais un petit peu sur des traitements simples. Et ici je me suis aperçu qu'il y a du vert, fait que je vais cliquer sur ma couche verte. Ici, pour ne pas altérer mon fond du ciel, puis mes images, comme je vous l'ai montré plusieurs fois, ici on est à 27, on va mettre 28. Et 244 pour pas dépasser 245, pour pas aller saturer les étoiles. Et ici simplement on va enlever un peu de vert, voilà, ici, voilà. Fait qu'on voit rapidement qu'on améliore, parce que c'est bien sûr le traitement de la palette à bol puis la conversion en couleur plus cuivrée, on a quelques petits ajustements à la fin à faire. On s'aperçoit qu'il reste des couleurs dans le fond du ciel. Fait que moi, pour pas trop me préoccuper de ça, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais entourer ma nébuleuse. Ici.
comme ça, disons, et je vais enlever la saturation de couleur dans le fond du ciel. Fait qu'à ce moment-là, c'est ma nébuleuse qui est sélectionnée. Je vais faire sélection, désélectionner, non, je me suis trompé, sélection, resélectionner, sélection, intervertir, que je vais faire, et puis tout simplement, ici, je vais me mettre un calque saturation, et je vais enlever la saturation dans mon fond du ciel. Voilà, simplement. Si on regarde avant et après, on voit qu'on a enlevé de la saturation dans le fond du ciel. Aussi, j'aurais pu utiliser encore une fois gradient exterminateur, mais rapidement, c'est des premières corrections. Ici, on voit que notre sélection qui a été faite. Fait que, on peut faire Shift, Ctrl, Alt, N, E pour un cumulatif. Donc, on va enlever la majuscule. Voilà. Et puis ici, c'est sûr que quand on a assemblé les images, ici dans le cadre, on s'aperçoit qu'il y a un dégradé. C'est suite à l'assemblage des trois images couleurs et l'image de luminance. Fait que tout simplement, ce qu'on fait ici, on va faire un crop de l'image. Et en profiter aussi pour centrer un peu mieux notre image. Fait qu'on va enlever sur les franges du bord de l'image. Ici, on peut, je crois qu'on peut aller un peu plus haut. Ici, bon. On fait. Et voilà. Fait que voilà en gros le traitement. Ici, il y a d'autres traitements. Je m'aperçois que avec mon équipement, ma caméra qui est très pesante, je me suis aperçu ici que les étoiles sont étirées un petit peu sur ce côté-là. Il y a des possibilités de corriger les étoiles allongées. Je peux retravailler mon image. Je peux rajouter, pour la rendre plus nette, j'ai des techniques pour rendre l'image plus nette, aller chercher une plus grande netteté dans l'image, mais ici, ça dépasse vraiment le cadre de cette formation-là, qui était le traitement sur la palette Table. Fait que voici le résultat qu'on obtient rapidement. Puis je mentionne ici qu'il y a d'autres traitements que j'appliquerai à l'image. Voilà, c'est tout pour cette formation.